Dans cette vidéo, je vous partage 4 conseils pour améliorer vos résultats en cold calling et pour simplement avoir l'attention de votre prospect plus rapidement. Pendant que vous faites un cold call, c'est souvent le truc qui va faire ou non que vous avez des résultats. C'est est-ce que votre prospect a votre attention et est-ce que derrière il souhaite échanger plus longtemps avec vous. Et on commence directement avec le conseil numéro 1 qui est le fait d'être souriant, de dire bonjour et d'avoir la pêche. Bref, d'être un minimum content d'être au téléphone quand vous faites vos sessions, d'être un minimum content d'avoir la personne au téléphone, et ça, votre prospect, la personne au bout du fil, le ressentira, et vous le ferez également ressentir par les résultats. Donc si vous faites un appel, vous êtes là, oui, bonjour monsieur, oui, oui, je vous appelle parce que... Non, le prospect, il s'en fout, il va lâcher l'affaire, il va pas avoir envie de parler avec vous. Par contre, si vous êtes là, oui, bonjour monsieur Martin, je vous appelle parce que machin truc, et que vous mettez simplement de l'énergie et un minimum d'effort en fait dans votre cold call, vous aurez forcément beaucoup plus facilement l'attention de votre prospect, il sera beaucoup plus enclin à échanger avec vous par rapport à ce que vous avez simplement à lui dire. Conseil numéro 2, c'est d'utiliser l'identité de la personne, comme je viens de le dire, Monsieur Martin, imaginons, c'est le nom de notre cher prospect. Vous allez faire votre appel, vous allez prendre votre téléphone, imaginons ça c'est notre téléphone. Oui, allô, monsieur Martin. Comme ça, monsieur Martin sait qu'on s'adresse directement à lui. Petit tips, si jamais vous n'avez pas le nom de la personne parce que vous ne l'avez pas trouvé, il est affiché nulle part, même sur LinkedIn, vous avez vraiment zéro idée de l'identité de la personne, vous pouvez simplement dire j'aimerais parler au gérant, si ce n'est vous. Partons du principe, vous appelez un 06, un 07, vous tomberez très probablement sur le gérant, mais on ne sait jamais. Il y a des fois, c'est pas forcément le cas, ça peut arriver. Vous allez demander de parler au gérant. La personne vous dira dans beaucoup de cas, oui, c'est moi. Dans ce cas, très bien. Et à partir de là, vous présentez, on verra ça juste après. Mais si vous pouvez utiliser l'identité de la personne et pas de l'entreprise, surtout pas. C'est quelque chose que j'ai vu beaucoup de fois dans des vidéos de call call et des machins, des sessions d'appel et compagnie. C'est-à-dire, imaginons l'entreprise, c'est Omen. Là. C'est oui, allô, Omen? Non. Ou allô, oui, bonjour, je suis bien chez Omen. Vous savez que vous êtes dans cette entreprise-là, ça sert à rien de le préciser. Nous, ce qu'on veut, c'est parler au gérant. Donc, à la rigueur, vous allez demander de parler directement au gérant et vous allez dire est-ce que c'est bien le gérant qui est au téléphone? Voilà. À la grosse limite. Mais sinon, ce que vous utilisez, c'est oui, j'aimerais parler au gérant, si ce n'est vous. Il y a un monde où la personne vous dit ah non, c'est pas moi, il est en pause, il est en déplacement, il est machin. Ah d'accord, j'aimerais m'entretenir avec lui, c'est possible? Sinon, je peux rappeler, machin. Là, la personne, à la limite, elle va vous dire non, il n'est pas disponible actuellement, est-ce que je peux prendre un message? Dans ce cas-là, vous prenez pas la tête, c'est pas le décisionnaire à qui vous avez affaire. Dites simplement non, non, il n'y a pas de souci, je vais rappeler, merci beaucoup. Ouais. Dans ce cas-là, vous raccrochez et vous rappellerez plus tard, demain, dans 2 jours, dans 1 heure, machin. Bref, utilisez l'identité du décisionnaire de la personne quand, bien évidemment, c'est possible. Sinon, essayez un peu de bypass le truc en demandant de parler au gérant. Automatiquement, vous saurez si c'est lui ou pas. Troisième conseil, présentez-vous, c'est hyper important. Pareil, je vois beaucoup de gens qui font du cold call qui ne se présentent même pas. Et il faut savoir que quelqu'un au téléphone avec un inconnu va pas continuer la conversation avec vous s'il ne sait même pas qui vous êtes. Donc l'idée, c'est rapidement de se présenter. Oui, bonjour monsieur Martin, je vous appelle parce que machin, c'est Lancelot de l'entreprise XYZ, je fais ci, je fais ça, que la personne puisse mettre un nom au moins sur son interlocuteur et pas que vous restiez un peu en mode ghost, que personne sache qui vous êtes, tout le monde s'en fout de savoir votre prénom ou pas en vrai. Donc présentez-vous, si vous travaillez pour une grosse agence, que par exemple vous faites du cold call pour une agence, bon j'aurais peut-être pas du coup à vous l'apprendre, mais imaginons, utilisez le prénom de votre entreprise. Oui, bonjour, c'est Martin de l'entreprise agence XYZ. Je vous appelle parce que machin. Bref, encore une fois, présentez-vous. Ce sera beaucoup plus simple pour votre interlocuteur de savoir simplement à qui il a affaire, entre guillemets, et du coup, par la suite, d'échanger la conversation avec vous, sachant qu'il peut mettre un prénom ou en tout cas une certaine identité sur son interlocuteur. Et enfin, dernier conseil, conseil numéro 4, je pense que c'est au final peut-être
Le plus important, c'est celui de détendre l'atmosphère et de gagner la sympathie de votre prospect. Par exemple, vous allez, imaginons, repérer un petit point sur, imaginons, sa page Facebook, sur son site web. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple avec les artisans qui ont souvent des véhicules, des équipes, des trucs comme ça, des équipements. Par exemple, imaginons un plombier, un façadier ou je sais pas quoi, qui a un camion et qui a un camion un peu custom, un peu floqué. Bah, ce que je vais faire, c'est j'ai beaucoup aimé votre camion sur votre page Facebook, etc. L'idée, c'est pas non plus de se transformer en session de suçage, bien évidemment, on n'est pas là pour ça, mais de simplement mentionner un point pour simplement dire bah voilà, j'ai regardé au moins un minimum ce que vous faites déjà. Ça montre un peu que vous avez au moins regardé et prêté attention à ce qu'il fait réellement. Parce que beaucoup font du cold call et en fait, ils disent ah oui, j'ai vu votre page, j'ai vu votre site, j'ai vu machin, alors qu'ils n'ont rien vu, ils en ont rien à foutre. Donc l'idée, c'est de montrer au moins que vous êtes un minimum impliqué dans la recherche de prospects et dans l'appel avec la personne, et ça, elle le ressentira. Mais bref. Et du coup, ça va également vous aider à gagner la sympathie de votre prospect, parce que vous mentionnez un point qui est important pour lui, et par la suite, c'est un point sur lequel, limite, vous pouvez discuter. Imaginons également aussi, vous tombez sur la page Facebook de votre prospect, vous voyez une photo de lui, je sais pas, il a un maillot du Real Madrid, par exemple, j'en sais rien, et là, pendant l'appel, vous pouvez dire, j'ai vu que vous avez un maillot du Real Madrid, qu'est-ce que vous pensez d'Mbappé au Real? Vous pouvez changer de ça avec votre prospect, et par la suite, limite, ça lancera une conversation annexe. Bref, détendez l'atmosphère, on est là également pour s'amuser, on est là pour prendre du plaisir. Les gens au bout du téléphone, ils vont pas non plus nous manger, ils vont pas porter plainte, machin. Si ça se passe mal, ça se passe mal, ça peut arriver, mais si vous utilisez les 4 points que je vous ai cités précédemment dans cette vidéo, vous aurez quand même de fortes chances d'avoir des meilleurs résultats pendant vos sessions de call call, sachant que, encore une fois, on n'est pas là pour se faire des ennemis, on est là pour faire du business, mais on n'est pas là non plus pour simplement le faire comme ça, vas-y, passe ton argent, machin. Oubliez pas, le SMMA, c'est un business d'humain à humain, donc il faut quand même un minimum de courtoisie et de sympathie pour pouvoir échanger avec la personne. Et par la suite, si vous voulez qu'elle vous passe de l'argent, il faudra qu'elle ait totale confiance en vous. Donc simplement utiliser ces points-là un peu pour montrer patte blanche et simplement montrer que vous êtes quelqu'un digne de confiance. Bref, merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais le cold call c'est quelque chose que vous aimez et vous découvrez ma chaîne, on a parlé beaucoup de cold calling sur cette chaîne, on fait beaucoup de vidéos sur la prospection de manière générale. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne, ça soutient les vidéos, ça soutient le travail de manière générale. Merci à vous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.